Mardi 1er décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclat Info pour semaine là. À première sortie nous pour mois de décembre là, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Solidarité mondiale, responsabilité partagée, c'est sous thème ça, ministère santé publique et population MSPP commémorer journée mardi 1er décembre 2020 dans Port-au-Prince, journée mondiale lutte contre sida. Dans occasion, ministre santé publique et population Dr Marie-Greta Clément fait connaître environ 137 313 personnes infectées pour l'année 2021 pendant les promettre pour MSPP travail pour éliminer maladie sida d'ici l'année 2030. Transparence dans les marchés publics, c'est sous thème ça Commission nationale marché public yo, CNMP, organisé mardi 1er décembre 2021, une journée réflexion et échange avec la presse concernant mission institution ça, activité ça entraînant cadre série activité pour marquer 16 l'année création CNMP. Lancement officiel journée mardi 1er décembre 2021, 14e édition artisanat en fête, cap organisé 5 à 6 décembre cap vini la Taraz, selon un organisateur événement ça Franz Duval, 14e édition artisanat en fête là après réuni plus passé 200 artisans cap vinn exposer Evio. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, fais-moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Miles. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibucks de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck de côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Unibuck tout côté, de tout côté, yeah. Unibuck tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur simplement dans mon parti plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boxer. Wap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Solidarité mondiale, responsabilité partagée, c'est sous thème ça, ministère santé publique et population MSPP, commémorer journée mardi 1er décembre 2020 dans Caribé, journée mondiale lutte contre sida. Cérémonie ça a été déroulée en présence Premier ministre haïtien Joseph Jout, Première dame République là Martine Moïse, diverses personnalités qui travaillent pour lutter contre sida, tant que représentants ambassade américaine et ONU SIDA, pour nous citer ça seulement, dans le discours circonstance li ministre santé publique et population, Dr Marie-Greta Clément, fait connaître date 1er décembre là rappeler engagement, li dit yo prend pour mettre en priorité tout le monde qui vivre avec virus sida dans sang yo et puis profiter occasion pour dresser bilan différents avancées et amélioration li dit qui enregistré dans cadre lutte contre sida dans pays ya. Environ 137 313 personnes infectées pour l'année 2021, 119 692 sous traitement, environ 82 341 gains charge virale indétectables, selon le ministre Marie-Greta Clément, qui réaffirme détermination l'idée MSPP gain pour bataille dans l'idée pour éliminer maladie sida d'ici l'année 2030. Dr Marie-Greta Clément, c'est ministre santé publique et population, qui était dans le micro, Gerlin Sluy et Mackinson registre. Chers invités, la journée spéciale du 1er décembre représente pour nous tous une excellente opportunité pour renouveler notre engagement à jouer pleinement notre partition afin de parvenir au contrôle et à l'élimination du sida et enfin réduire son impact socio-économique, particulièrement au sein des couches
les plus vulnérables de notre population. Cette présence physique traduit bien leur intérêt et leur engagement à supporter nos efforts pour endiguer ce fléau. La dotation à l'UCMIT d'un nouveau local appartenant à l'État haïtien est également une preuve de cet engagement. Un grand merci à la Première Dame pour son accompagnement dans l'aboutissement de ce dossier. Tout ceci pour vous rassurer, chers amis PVVIH, que vos problèmes de santé nous tiennent à cœur et nous ne ménagerons pas nos efforts pour vous aider à avoir accès aux soins que nécessite votre maladie. Chers PVVIH, chers accompagnateurs, chers jeunes des deux sexes, chers prestataires, à l'occasion de cette journée, il nous paraît opportun de faire un bilan sommaire de nos activités par rapport au 3,95. Vous en avez entendu parler largement, le DG en a parlé, le directeur de l'UCMIT aussi en a parlé. En termes de dépistage, selon nos dernières estimations, il y aurait environ 160 000 personnes infectées. De ces 160 000, 137 313 connaîtraient leur statut, ce qui peut être traduit par un taux de 89%, voisin de 90%. 119 692 seraient actifs sous traitement, ce qui nous conduit autour de 79% d'atteinte du deuxième objectif, qui concerne la suppression virale, semble le plus difficile à atteindre, car seulement 82 341 personnes infectées ont une charge virale indétectable, ce qui nous met autour de 57% d'atteinte de cet objectif. Or, un rendez-vous nous attend, celui de l'élimination du VIH d'ici 2030. Ce défi de taille ne pourra être relevé sans la solidarité mondiale et un partage des responsabilités. Nous sommes là au cœur du thème retenu cette année. Les statistiques sanitaires nous révèlent qu'obtenir une charge virale indétectable grâce à une forte adhérence au traitement demeure jusqu'ici une grande faiblesse du programme. Sous le Premier ministre haïtien Joseph Jout réaffirmé engagement, il dit gouvernement la prend pour garantir bien-être population haïtienne et puis voyer sympathie by tout le monde qui affecté d'une façon ou bien en l'autre dans maladie sida pendant les souliers présence COVID-19 là qui lui-même tout c'est un fléau qui a ravagé monde là. Dans ce sens ça chef gouvernement mandé à tout secteur dans vie nationale là pour collaborer pour combattre sida et faire face à COVID-19 là. Premier ministre Joseph Jout dans micro Gerlens lui ak Mackinson registre. Comment ne pas témoigner nos sympathies aux familles qui ont vu partir prématurément certains de leurs membres emportés par le virus du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte particulièrement difficile provoqué par la COVID-19. Et si, à cette date, notre pays n'a pas été frappé de façon spectaculaire en termes de nombre de cas de contamination et de décès, c'est grâce à l'action conjuguée de toutes les couches de notre société ainsi que de mon gouvernement dans toutes ses composantes, à commencer par le président de la République, passer par la première dame qui est amoureuse de ce secteur santé, avec notre ministre et le directeur général qui a rempli pratiquement deux rôles, non seulement comme directeur général, mais comme coprésident avec notre fameux docteur Pape qui se cache derrière un arbre. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir, mais qui nous a beaucoup accompagnés à côté de tous les secteurs, tous les autres secteurs, que ce soit politique, secteur privé, tout le monde
ont mis la main à la pâte pour lutter contre cette pandémie. C'est aussi avec tout grâce au support inconditionnel, je veux encore répéter, le président de la République qui des fois se constitue comme agent de santé et pour nous exhorter à porter le masque et à respecter la distanciation sociale. Et la première dame aussi, je viens de la citer tout à l'heure, mais elle n'a jamais ménagé les efforts pour donner les conseils et nous accompagner quand le découragement nous guette. Dans le même temps, mon gouvernement a compris la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face non seulement au coronavirus, mais également aux grandes maladies qui touchent notre population, dont le VIH-Sida. Nous accordons en effet une place de choix aux solutions pérennes à apporter aux urgences de santé auxquelles notre population fait face. Les PVVIH font partie de cette cohorte de patients qui doivent recevoir régulièrement et gratuitement leurs antirétroviraux au risque de voir leur état de santé se dégrader. Première dame République la Martine Moïse qui t'a participé dans la cérémonie commémoration Journée mondiale lutte contre sida, saluer mémoire tout le monde qui mourit avec maladie sida et puis mettre accent sur campagne sensibilisation avec bataille pour combattre phénomène stigmatisation pour bien aider monde qui vivent avec virus sida. Dans ce sens, première dame République la plaide pour acteurs concernés yo poser plus action pour combattre toute bonne pandémie ça pendant les bat bravo pour avancement bon contrôle et assistance li dit personnel santé yo bay ak monde qui vivent avec virus sida et spécialement dans la période COVID-19 là. Martine Moïse, c'est première dame République là qui était dans le micro Gerlens lui avec Mackinson registre. La journée mondiale du sida est aussi l'occasion pour nous de nous souvenir de nos frères et sœurs emportés par ce fléau. Je dédie mes pensées les plus profondes à ces nombreux disparus et à leurs familles encore éplorées par leur disparition, spécialement mon cher cousin Jean-Robert qui nous a laissés trop tôt. En ce 1er décembre, nous devons mettre l'accent sur les nombreuses avancées enregistrées au fil du temps en Haïti, dans la prise en charge des PVVIH, dans la sensibilisation de la population pour une prise de conscience de l'existence de la maladie et l'application des mesures de protection et de prévention dans la lutte contre la stigmatisation et la marginalisation des PVVIH. Le thème retenu pour cette année 2020, Solidarité mondiale, responsabilité partagée, est un acte de foi pour nous porter à croire en nos capacités pour éliminer le virus du VIH-Sida dans le monde. Pour nous autres Haïtiennes et Haïtiens, ce thème nous offre l'opportunité de raffermir notre foi profonde que le sida peut être éradiqué de notre sol si chacun de nous accepte de consacrer son énergie et entreprendre au quotidien de petites actions capables d'aboutir à l'objectif final de sortir victorieux de ce combat. Le monde, y compris Haïti, commence à enregistrer de nombreux progrès. Il convient en ce sens de rappeler que 40 ans plus tôt, les avancées de l'industrie pharmaceutique dans le domaine sont incontestables. De nouvelles molécules ont été introduites dans la prise en charge du VIH-Sida, au point qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il devient de plus en plus difficile de perdre la vie à cause du VIH-Sida si la personne s'applique à respecter les consignes et ordonnances des professionnels de santé. Chez nous, en Haïti, le virus est devenu intransmissible et indétectable si les PVVIH vraiment résilients et réguliers dans le suivi du traitement. La prévalence de la maladie s'est stabilisée à 2% ces dernières années et il n'est pas question pour nous de perdre ces acquis. Les personnes porteuses du virus sont acceptées au sein de leur communauté et reçoivent une assistance psychologique appropriée en plus de l'accès gratuit aux ARV qui leur est garanti. Les femmes enceintes et porteuses du virus ont la possibilité de disposer d'un plateau technique qui leur permet d'épargner leur nouveau-né de cette maladie et de se soigner une fois leur grossesse
parvenus à terme. Il faut souligner que l'arrivée de la pandémie du coronavirus dans notre pays en mars dernier a fait des PVVIH l'une des catégories les plus vulnérables à surveiller dans le pays. Encore une fois, notre résilience s'est manifestée à travers l'engagement de nos professionnels de santé, de nos instances sanitaires en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population et notre capacité intrinsèque à surmonter les difficultés. Le défi était de taille. Tout en étant solidaires et unis, nous y avons apporté une réponse qui témoigne de notre vigilance et de notre souci de lutter sans relâche pour nous épargner le pire. L'autre information dans le journal la transparence dans les marchés publics, c'est sous thème ça Commission nationale marché public CNMP organisé mardi 1er décembre 2021 une journée réflexion et échange avec la presse concernant mission institution. Dans intervention le coordonnateur Commission nationale marché public Jean-Marie Florian retourné sur l'histoire institution ça qui créée dans l'année 2004 dans l'idée pour assurer régulation et contrôle système passation marché public dans occasion Jean-Marie Florian fait connaître CNMP déployer un pile effort pour mettre en place en Haïti un cadre législatif et réglementaire qui doit aider autorités contractants à fournisseurs exploiter maximum possibilités qui offrent à qui. Coordonnateur mission nationale marché public Jean-Marie Florian, Tenamico Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. C'est l'une des raisons pour lesquelles la CNMP a choisi de marquer son 16e anniversaire par une série d'activités visant à rencontrer un ensemble d'acteurs importants dans la vie nationale, dans le but de clarifier certains points d'ombre et de réfléchir avec vous sur de nouvelles opportunités. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons par les femmes et les hommes des micros, la presse parlée, écrite et télévisée. Grâce à vous, mesdames, messieurs, la CNMP est aujourd'hui sur toutes les lèvres. L'argent ne pourrait pas l'aider à avoir une telle couverture et obtenir ce résultat. Le décret du 3 décembre 2004 fait de la CNMP l'organe normatif de l'administration qui assure la régularité des opérations et le contrôle de la qualité du système de passation des marchés publics. L'article 9 de la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics fait aujourd'hui de la CNMP l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. L'article 10 de cette même loi décline la mission de la Commission nationale des marchés publics en 17 attributions dont les principales sont les suivantes. Élaboration de la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession d'ouvrages de services publics en conformité avec la politique d'achat public. Émettre des avis, propositions, recommandations dans le cadre de la définition de la politique d'achat public. Préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrats types relatifs à l'acquisition de biens, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Plateforme départementale l'Ouest syndicat enseignant partagé inquiétude journée mardi 1er décembre 2021 face à phénomène insécurité et kidnapping qui a ravagé société haïtienne dans dernier jour ça yo. Coordonnateur départemental l'Ouest UNOEA Kenson Delis qui critiquait mépris li di gouvernement en place là affiché face à toute dérive qu'a fait dans société ya, qualifié insécurité comme un phénomène l'état planifié dans l'idée pour contrôler pi bien pays d'Haïti. Dans sens ça Kenson Delis mandé population lever camper pour mobiliser pour exiger l'État prend responsabilité. Kenson Delis c'est coordonnateur départemental Ouest UNOEA qui était dans micro Gerlensui avec Jean-Sonny Lemaille. N'a dénoncé tout une pratique côté gouvernement utiliser la police pour massacrer tout citoyen qui décidait lever camper
contre situation de criminalité ça. N'a profité de conférence pour la presse ça pour nous lancer un appel à la mobilisation dans 4 points pays. Plateforme départementale Ouest syndicat enseignant constaté comment l'État joue un rôle clé dans la situation de criminalité ça qui a régné en dedans pays. Nous avons un pile ZAC qui a fait son ensemble de citoyens, sous citoyens qui dans tout secteur. Nous avons assassiné élèves, ils ont assassiné professeurs, ils ont assassiné médecins, ils ont assassiné journalistes, ils ont assassiné tout le monde dans tout secteur en dedans pays. Sans compter que ce kidnapping qui a fait rail. Mais ce qui est plus grave, c'est lorsque nous regardons comment l'autorité de l'État a été bébé. Côté l'État n'a pas posé aucune action pour arriver à freiner la situation. Ça fait nous comprendre. C'est parce que d'abord l'État est confortable dans cette situation. Et c'est l'État même qui crée cette situation de criminalité. Nous voyons comment l'État, au lieu que pour chercher créer conditions pour résoudre le problème d'insécurité, nous voyons plutôt utiliser la police pour massacrer tout groupe citoyen qui décide de lever contre malfrats, qui mettent de l'eau dans les familles chaque jour en dedans pays. Les autorités n'ont pas fait rien. Ils ont senti confortable. Aujourd'hui, nous, l'État, est à l'aise, il prend plaisir à la médaille, mettez de l'eau dans les chaque jour qui joue. Nous comprenons jouer de pouvoir. Pouvoir voulait continuer à diriger après 7 février 2021 sous son peuple. Et on voulait tout créer une condition pour payer qu'on ait une occupation militaire. Nabdio c'est bien compté, mal calculé, parce que le peuple a une pile maturité, le peuple a comprendre. C'est dans la mobilisation, c'est lever pour lever camper, pour capable de freiner, train l'embossa. Éclair Info a continué pour nous dire lancement officiel journée mardi 1er décembre 2021, 14e édition artisanat en fête, cap organisé 5 à 6 décembre cap vini là dans Taraz la boule 12, selon un organisateur événement ça Franz Duval. 14e édition artisanat en fête là a réuni plus passé 200 artisans avec écrivains musiciens qui viennent exposer Zevio. Franz Duval déclaré comme nouveauté dans 14e édition artisanat en fête là, création yon page sur différents réseaux sociaux pour permettre artisans yo exposer produits yo. Franz Duval c'est un organisateur 14e édition artisanat en fête là qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sonny Lemaille. C'était pour présenter 14e édition artisanat en fête. Artisanat en fête qui pas réussi fait en 2019 parce que c'était un problème pays là que nous espérons qu'a fait année ça 5-6 décembre dans Taraz. Taraz son nouvelle adresse pour artisanat en fête. Une première nouveauté qui gagne année ça. Taraz a fêté 25 ans le 2 mai 2 décembre non? Et 5-6 décembre artisanat en fête pour le faire première fois que a fait la journée dans Taraz. Année ça encore artisanat en fête a réuni plus de 200 artisans. La réuni tous des artisans du livre qui c'est des écrivains qui viennent signer un livre dans artisanat en fête. La réuni tous des artisans de la musique. Il y a Bito Vaoba qui vient signer un album ni, il y a Welele Douboutou qui a un album que l'a signé. Tout ça pour nous fait partie de offre création Made in Haiti. C'est haïtien qui fait, c'est haïtien qui travaille, c'est haïtien qui propose au public là. Artisanat en fait a fait année ça dans contexte de Covid. Nous demandons tout le monde pour venir à Massio. Nous demandons tout le monde pour accepter que prend température à l'entrée. Nous demandons pour laver mes eaux, nous demandons pour continuer à laver mes eaux le en dedans tout parce que il probablement rien des produits. Nous demandons tout le monde pour faire déplacement pour venir ouais qui ça artisan haïtien au produit année ça pour aller sous-tendre monde qui te joindre prix artisan de l'année pour 2018 mais qui année ça c'est au artisan de l'année 2020 parce que nous pas le travail yo. Année ça encore grand pile l'école secondaire, l'école primaire, l'école professionnelle, université qui ont invité gratis dans l'artisanat en fait. Mais comme yo vle gen moins moun nan fois là, yo diminue quantité d'invitation gratis que kon ba yo, mais nous voulons rester avec tradition ça qui c'est fort jeune yo vinn ouais qui ça on moun ka fait avec meni, qui sont moun ka fait avec l'esprit li, qui j'aime haïtien ka transformer que c'est fatra, l'aime dit fatra, c'est-à-dire bouteille et papier surette, boîte cornflakes, moteur, vieux moteur crasé, vélier, morceau planche, ou bien yo ka transformer fer découpé, qui yo ka transformer bois en mahogany, ou bien en bol. En fait, tout ça ici qu'a fait comme création, nous voulons que jeunes yo viennent ouais ça et nous inviter grand moun yo tout pour venir avec eux
pour permettre que les artisans fassent un bon avant année ça, parce que depuis l'année passée, ils paré, ils font stock, ils travaillent. Les artisans dans tout le pays travaillent, parce que l'artisanat, en fait, ce n'est pas artisan Port-au-Prince. C'est artisan Port-au-Prince, c'est artisan Croix-des-Bouquets, c'est artisan Bel-Air, c'est artisan Cité-Soleil, c'est artisan Campérin, c'est artisan Léogane, c'est artisan Jacques-Mel, c'est artisan Nanhinche. C'est moun tout côté gen moun qui fait produit artisanal, et bien nous invitons, il y a une artisanat en fait, un invité public qui a fait déplacement 5-6 décembre qui vient là. Sous par le ministre Kilti à communication Pradel Henriquez fait qu'on est ministère l'a dirigé a décidé supporter 14e édition artisanat en fait là pour aider dans niveau économique organisateur qui prend un pile risque ak artisan yo qui pas vraiment jeune événement pendant période Covid-19 là pour exposer zèvio selon Pradel Henriquez événement ça a une occasion pour ministère communication à Kilti faire sensibilisation sous Covid-19 là ministre Kilti à communication Pradel Henriquez tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sony Lemaille. Mesdames te dit dans discours là intégration ministère culture dans cadre d'activité ça c'est pour capable supporter d'abord et organisateur. C'est parce que pas oublier organisateur, monde qui organise événement ça c'est de monde qui prend des risques. Donc dans ce sens ça, on a toutes sortes de risques, donc un support moral pour bayo, gagner un support économique. Donc à ce niveau-là, le support économique c'est surtout là nous accès. Et puis à travers eux-mêmes, nous supporter tout indirectement les artisans eux-mêmes. Pas oublier dans la période Covid-19 là, l'artisanat et ce genre d'événement, il pas facilement épanoui. OK? Pas oublier Covid là, il attaquer tout événement qui collectif yo. OK? Il attaquer sport, il attaquer culture, il attaquer tourisme. Et donc, du coup, il a attaqué ces grands événements. Maintenant, il y a un intérêt d'ailleurs pour le ministère de supporter cet événement, c'est que nous, en plein Covid, c'est vrai. D'abord, c'est, comme je l'ai dit, en coulisses, de faire aussi la sensibilisation. Profiter de l'espace là qui sont espace médiatique, parce que, ou par exemple, l'événement, quand tout média, ça vient couvrir le facile. Donc, en fait, gagner ça. Donc, c'est profiter de l'espace pour que nous parlions de maladies en tout. OK, donc c'était ça nous convenu. Donc à travers artisanat en fait que nous supportons en tant que phénomène culturel, nous supportons aussi la question sanitaire. Donc c'était ça le rôle du ministère cette année particulièrement. Mais nous espérons d'abord que alors nous-mêmes nous avons malaise parce que ce genre d'événement pour moi-même lorsque le ministère intervient dans ce genre d'événement, il est ponctuel, il est éphémère. Rêve nous, c'est que nous allons dans une structuration profonde. C'est d'abord la structuration du secteur culturel, la structuration du ministère. Pas oublier aujourd'hui ou bien ça n'a qu'à un ministère qui est encore bancal, qui peut quand même une loi organique. Donc nous sommes en train de travailler sur ce volet-là de la structuration. Il n'y a pas de ministère sans loi. Il ne peut pas y avoir d'institution de l'État sans loi. L'État le plus sérieux, l'État qui se respecte et ses actions sont fondées sur la loi, sur le respect de la loi. Donc nous avons besoin d'une législation qui fonde le ministère de la Culture. Et la loi organique dit quoi? La loi organique organise le ministère. La loi organique organise le secteur. Donc en ce sens, nous avons besoin d'un cadre légal, d'un cadre logistique, d'un cadre structurant pour que l'organe d'événements de ce genre et que chaque artiste, et pas oublier aussi, il y a même chaque journaliste aussi, pas oublier le ministère de la Culture, c'est le ministère de la Communication, donc le ministère de la Presse, le ministère des journalistes. Donc tant que ce ministère n'est pas structuré, n'est pas organisé, n'est pas consolidé pour permettre que les entités, les individus, les professionnels qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, que nous prenons temps pour nous travailler sur eux, mais ça, c'est pour nous pas bon. Donc moi, c'est mon rôle aujourd'hui d'agir sur deux fronts, d'agir sur l'éphémère. Cet événement, on considère comme un événement éphémère au sens où c'est un événement s'il disparaît, donc, etc. Mais nous voulons aussi agir sur le structurel, c'est-à-dire que même lorsque les événements disparaissent, et parce qu'ils peuvent toujours disparaître d'un moment à l'autre, mais l'institution elle-même se renforce tellement qu'elle est capable de créer d'autres événements qui font même travail. Donc c'est ça un peu le rôle du ministère de la Culture, je dis, tant que je suis là.
Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclat Info pour semaine là, mais avant nous aller, n'a rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Solidarité mondiale, responsabilité partagée, c'est sous thème ça ministère santé publique et population MSPP commémorer journée mardi 1er décembre 2020 dans Port-au-Prince, journée mondiale lutte contre sida dans occasion ministre santé publique et population Dr Marie-Greta Clément fait qu'on ait environ 137 313 personnes infectées pour l'année 2021 pendant les promettre pour MSPP travail pour éliminer maladie sida d'ici l'année 2030. Transparence dans les marchés publics, c'est sous thème ça Commission nationale marché public CNMP organisé mardi 1er décembre 2021 une journée réflexion et échange avec la presse concernant mission institution ça, activité ça entraînant cadre série activité pour marquer 16 l'année création CNMP. Lancement officiel journée mardi 1er décembre 2021, 14e édition artisanat en fête, cap organisé 5 à 6 décembre cap vini la Taraz, selon un organisateur événement ça Franz Duval, 14e édition artisanat en fête là après réuni plus passé 200 artisans cap vinn exposer Evio. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.